Salut les pêcheurs, alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler du Talika de chez Shimano. Pourquoi? Parce que c'est un moulinet trolling absolument sous-coté pour la pêche du thon en Méditerranée. Et il a des caractéristiques qui vont vraiment être absolument parfaites pour les styles de pêche modernes comme on peut connaître maintenant avec de la tresse. Alors moi qui travaille avec Shimano depuis longtemps, j'avoue je connaissais pas trop ce modèle. Et un jour en voyageant en Nouvelle-Zélande, je suis tombé dans pas mal de magasins où les gars avaient énormément ce modèle de moulinet. Moi qui pêchais depuis longtemps avec des Tiagra, vous savez le moulinet un peu doré là. Je leur ai demandé mais pourquoi vous pêchez avec ça? Nous on a eu Tiagra, il est costaud, et pourquoi pour vous pêchez le marlin, le thon et la céréole, vous n'utilisez pas aussi le Tiagra? Et ils m'ont répondu Mathieu c'est simple, le Tiagra il est cool parce que c'est un gros moulinet très puissant pour pêcher avec du nylon sans problème. Par contre, nous, on pratique énormément la pêche à la verticale, notamment de l'espadon. Et là-bas, des espadons, c'est pas ceux d'ici. Là-bas, les espadons, ils font entre 200 et 500 kg. Et ils le pêchent dans 300, 400, 600 mètres de fond. C'est énorme. Donc, pour pêcher à la verticale, ils n'utilisent pas du nylon, ils utilisent de la tresse. Et il se trouve que le Talika, c'est un moulinet qui a un frein ultra méga progressif. Donc, il est juste parfait pour pêcher avec de la tresse. Et pour ceux qui se poseraient la question, voilà la différence entre un Talika 50 et un Tiagra 50. Clairement, avec mes petits bras de poulet, je peine à garder le Tiagra debout, alors qu'avec le Talika, plume. Pourtant, c'est le 50, c'est pas le plus petit. Oui, il n'y a pas une énorme différence. En termes de capacité de fil, effectivement, le Tiagra en a un peu plus que le Talika, mais au niveau du frein, si vous voulez pêcher avec de la tresse, la progressivité du Talika sera plus adaptée que le brut du Tiagra. Même si je connais des gens qui mettent de la tresse sur le Tiagra, il faut mettre de la 100 livres minimum et il n'y a pas de problème. Mais si vous cherchez le côté technique pour vraiment pêcher fin, le Talika, il a le frein qui va faire que ça va être beaucoup plus doux. Ok, il y a de la différence sur les deux, mais on n'est pas non plus sur une différence flagrante. Vous voyez, il y en a un qui est un peu plus gros que l'autre. Franchement, c'est pas ce qui me fatigue à le tenir debout. Donc oui, un gabarit plus petit, mais on n'est pas non plus sur un truc vraiment énorme. On va pas vouloir forcément l'équiper full nylon. On va plutôt vouloir l'équiper avec beaucoup de tresse, voire intégralement de la tresse. Et si vous pêchez le thon en Méditerranée, forcément, vous avez entendu parler de tous ces gens qui pêchent avec de la tresse, parce que maintenant, les poissons sont de plus en plus méfiants, on veut pêcher de plus en plus fin, et pêcher avec de la tresse, ça permet de pêcher plus fin, d'avoir plus de sensations, d'avoir plus de contenance et plus de puissance quand on tire dans la ligne. Mais la tresse, ça a plein d'avantages, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Et l'inconvénient, c'est le manque d'élasticité. Et là, pour la pêche au thon, si on pêche avec de la tresse, on est obligé déjà de s'équiper avec des moulinets qui ont vraiment un frein ultra progressif pour pas donner d'à-coups, mais vraiment rendre du fil sans les à-coups. Et bien sûr, des cannes avec des anneaux adaptés et des actions vraiment souples adaptées pour accompagner un peu la tresse et qu'il n'y ait pas d'à-coups. Le Talika, lui, clairement, il a un frein qui est absolument monstrueux, tout simplement parce que ce soit sur le petit modèle comme sur le gros modèle, on est entre 22 et 30 kg de frein. Vous allez me dire, ok, 30 kg de frein, personne ne les tient, ça sert à rien d'avoir 30 kg de frein. Mais un moulinet avec 30 kg de frein, il aura un meilleur frein à 10 kg qu'un moulinet qui a 15 kg de frein et qui au final, avec 10 kg, il est presque à son maximum, donc il va être un peu en PLS. Alors qu'avec 30 kg de frein, en fait 10 kg pour lui, ça va être du beurre. Donc nous qu'on travaille plus ou moins avec des freins entre 3 et 10 voire 12 kg, clairement ça va être super adapté. La taille 25, je pense qu'elle sera vraiment adaptée pour les gens qui veulent pratiquer la pêche au thon avec des ensembles ultra light en mode trolling avec de la tresse. Vraiment quand vous l'avez en main, vous voyez c'est ultra compact, c'est ultra slim, c'est vachement léger. Dans le petit modèle comme ça, donc le 25, vous rentrez quasiment entre 700 et 800 mètres de tresse en 80 livres. C'est largement suffisant pour les poissons qu'on a ici. Et on va avoir 22 kg de frein. Donc c'est absolument énorme. Si vous connaissez Shimano et que vous venez le prendre en main, vous allez voir qu'il y a zéro jeu de mécanique. Tout est usiné dans la masse. Clairement, Talika, c'est le haut de gamme mondial des moulinets trolling. Double vitesse, donc si vous avez un gros poisson à l'aplomb du bateau, clac, on enclenche le petit mode. Et là, on peut treuiller sans problème. Le poisson, on a l'impression qu'il ne vient pas, mais en fait, il monte petit à petit grâce à la vitesse lente. Et bien sûr, hop, un petit coup et on repart sur la vitesse classique. Donc le 25, clairement, plus adapté pour les gens qui veulent vraiment pêcher ultra méga fin, avec des encens ultra méga light, mais qui veulent un moulinet absolument à l'épreuve de tous les combats. Parce que c'est un moulinet, clairement, qui est, je pense, au-dessus de beaucoup d'autres concurrents au niveau de la solidité et au niveau de la douceur.
Là, vous n'allez pas avoir le bon exemple sur le mien parce que j'ai voulu faire des tests et j'ai mis un peu de nylon par-dessus. Mais clairement, on va dire que le setup classique pour ce moulinet, ça va être moulinet rempli de tresses et long bas de ligne derrière. Et là, vous allez pouvoir pêcher fin. Vous allez pouvoir mettre des petits freins ultra méga précis et pêcher avec du 80, 70, 60, 50 centièmes. Franchement, ça bronche pas. Ensuite, on va voir la taille 50. Alors la taille 50, clairement, là, si on le remplit intégralement de tresses, on peut avoir entre 1000 et 1500 mètres de tresses. Donc, on a largement de quoi faire. Mais ce qui, je pense, va être intéressant avec la taille 50, c'est que, par exemple, en Méditerranée, donc on pêche tous tresse, avec un bas de ligne, plus ou moins long, mais tresse, 700 mètres, et après on va avoir un bas de ligne entre 10, 15, 20, 30 mètres pour certains. Ouais, c'est une stratégie qui est intéressante, sauf que si on part sur de la tresse et après 15 mètres de bas de ligne, ok, on a 15 mètres d'élasticité, mais si on a par exemple du 60 centièmes, on a 15 mètres d'élasticité de 60 centièmes. Or, qu'on se le dise, sur un poisson qui fait plus de 80 kg, c'est un peu léger et c'est pas forcément facile de mettre de la pression sur des poissons qui font plus de 100 bombes avec 15 mètres de 60 centièmes. Ce qui est intéressant avec celui-là, c'est qu'en fait on va le garnir, on va dire aux 3/4 de tresse. Là vous allez mettre de la tresse 180 ou 100 livres, vous allez en avoir 700 mètres sans problème. Et par-dessus, on va venir ajouter entre 100 et 200 mètres de nylon en 80 livres ou du diamètre que vous voulez. Et après, on va mettre son bas de ligne. Et qu'est-ce que ça va apporter? En fait, ça va apporter qu'on va avoir de la capacité avec de la tresse, puisqu'on aura au moins 700 mètres. Et après, on va avoir l'élasticité du nylon en plus de l'élasticité du bas de ligne. Et quand vous allez être en combat, vous êtes souvent en Méditerranée en train de pêcher entre 30 et 70 mètres de fond. Donc en fait, vu que vous avez 150 ou 200 mètres de nylon, vous allez être constamment en combat sur le nylon. Donc vous allez pouvoir profiter de la puissance du 80 livres. Oui, vous avez votre bas de ligne derrière en 60 centièmes, mais le bas de ligne en 60 centièmes couplé avec la longueur de votre nylon en 80 livres, ça va donner encore plus de puissance et d'élasticité pendant le combat. Et aussi pendant le rush en fait, parce que au rush initial, quand vous avez 15 mètres de bas de ligne en 60 centièmes et le reste en tresse, quand ça démarre et que c'est un gros poisson, on ne peut pas trop mettre fort parce que sinon le 60 centièmes il pète. Alors que là, en ayant l'élasticité du nylon, on peut mettre plus fort parce qu'on a beaucoup plus d'élasticité, donc on peut beaucoup plus forcer. Donc clairement, l'intérêt de cette grosse taille, c'est soit vous êtes un gros bourrin et vous mettez 1500 mètres de tresse. Or, maintenant si vous voulez pêcher fin, je pense, rajouter un peu de nylon dessus, ça peut vraiment être une clé pour continuer à pêcher fin, mais gagner en puissance et en élasticité. Parce que oui, pêcher le thon avec des petits combos, il n'y a aucun souci, jusqu'à 60 kg, 70 kg sans problème. Mais par contre, on l'a tous vu, à partir de 80-100 kg, c'est pas facile de pêcher ultra méga fin, donc il va falloir un peu plus de force derrière. Et là, le 50, je pense, représente une belle alternative pour combler le manque de puissance qu'on peut avoir sur celui-là. Parce que la saison dernière, on a essayé de pêcher avec du nylon par-dessus la tresse, sauf que dans celui-là, vous allez mettre 500 mètres de tresse en 80 livres et vous allez mettre 90 mètres de nylon en 80 livres. Et les 90 mètres de nylon, ils sont vite avalés sur le rush d'un gros poisson. Alors que là, on peut voir venir, on est plus tranquille. Il y a aussi une subtilité qui est vachement intéressante entre les deux tailles. Et ça, c'est une subtilité qu'on ne vous donne pas quand vous investissez dans du matériel trolling pour de la tresse. Et cette particularité, c'est le réglage de frein. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que quand on pêche avec un moulinet trolling, avec du bas de ligne super fin et de la tresse, on est quand même sur de la tresse. Donc en fait, il y a zéro élasticité. Donc, le réglage de frein, il faut qu'il soit ultra méga précis. Parce qu'à un clic près, paf, votre bas de ligne en 50 ou 60 centièmes, il pète. Parce que la tresse, elle ne bougera pas. Mais le bas de ligne, il pètera. Sur ce, je ne saurais trop vous conseiller que d'apprendre à vraiment bien régler votre manette de frein. Et une fois que vous l'aurez bien réglé, il faut garder à l'esprit quelque chose. C'est que ces petits moulinets-là, ultra méga compacts, ils sont super légers, ils sont super compacts, mais ils sont aussi super petits. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est super petit? Pour mettre le frein, là vous êtes en point mort, hop, vous passez avec le frein, sauf que là, entre ça et ça, donc là il y a le strike, on ne peut pas aller plus loin, et le niveau 0, eh bien il y a quand même, il y a vraiment une toute petite marge. Ce qui fait que quand vous êtes en combat, les gars, quand vous êtes au bateau, il ne faut pas être précipité. Oh, je le mets, hop. Parce que là, si on le met, oh, poum, on passe de 1 kg à 10 kg en 2 secondes. Donc, l'espace est super court. Donc, quand on manipule ça,
Il faut vraiment y aller en douceur. Donc tous ces petits moulinets, ils sont fabuleux. Par contre, au niveau du réglage de frein, il faut vraiment bien le régler avant pour avoir le moins de choses à toucher en combat. Parce qu'on se connaît tous, on va être sur le bateau, hop, 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 passe, ça démarre, remets un peu de frein, tchou, tchou, boum. Allez, ça y est, c'est fini. Et c'est là où on va trouver un autre avantage sur la taille 50. Alors effectivement, il va être un peu plus lourd, 300 grammes, c'est pas non plus la mort. Mais au niveau de l'écart, quand on est au point mort, on a un espace entre le point mort et le strike qui est beaucoup plus large. On a beaucoup plus de marge de manœuvre. Vous savez, là j'arrive là, alors que le point mort c'était là. Le Talica 25, on partait du point mort, on était là, et arrivé à peine ici, on était déjà au strike, au maximum. Donc ça a laissé que, on va dire, 4 cm de marge de manœuvre. Alors que sur le 25, pour arriver au strike, hop, on peut encore monter. Vous voyez, on a quasiment le double en marge de manœuvre. Ce qui fait qu'en action de pêche, si on vient à mouliner et qu'on fait une petite erreur en touchant, ça laisse un peu plus de marge et on met moins de frein d'un coup. Ça bouge, on est en train de couper une sardine, on regarde le sondeur, donne le truc, donne le plan, lâche la ligne, clac, on met un petit coup. Là, je peux mettre un petit coup tranquille. Je passe pas de 1 à 10 kg direct, vu qu'il y a de la marge. Là, je peux vraiment manœuvrer. Hop, je suis en combat. Oh, là, je suis un peu perdu. Il y a une vague qui part. Hop, je le monte. Mais je suis pas toujours au maximum. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a un peu de marge. Donc oui, plus le moulinet va être gros et plus il va être lourd. Par contre, plus il va vous permettre de faire des erreurs quand vous allez régler le frein. Si vous êtes quelqu'un qui est vraiment un accro du réglage millimétrique, oui, clairement, le Talica 25, il va être l'objet le plus léger, le plus compact et le plus précis. Si vous êtes moins technique, vous êtes un peu plus bourrin ou que vous avez besoin d'un côté plus pratique sur le bateau, clairement, le 25, oui, il va être à peine un peu plus lourd, 300 grammes. Par contre, vous allez avoir plus de marge et plus de longueur de fil. Donc ça vous donnera un peu plus de temps si vous avez besoin de réagir. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair entre les différences de taille et les différences techniques que peuvent apporter un petit moulinet de trolling avec un plus gros moulinet de trolling. La pêche au thon, ça évolue, les techniques elles évoluent, chacun son style, mais clairement, on voit que avec les petits moulinets, on peut faire des choses et qu'avec les gros moulinets, il y a d'autres options. Que ce soit avec la marque Shimano comme avec d'autres marques, il y a des côtés techniques qu'il ne faut pas négliger maintenant et je pense qu'il y a des choses qui vont évoluer, il y a des choses qui vont être un peu plus intéressantes, notamment si les poissons grossissent et qu'on a besoin de pêcher fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. A plus pour de nouveaux tutos.